Donc là, avec la démocratie économique, on produit en fonction de nos besoins. On les transforme et nous sommes maîtres de notre production. Si il m'était permis de modifier la constitution, qui est la loi fondamentale de mon pays, quel article je modifierais? Peut-être que je vais déclasser le premier article pour qu'il devienne le deuxième article, pour que le premier article de notre constitution devienne la démocratie. Stipule sur la monnaie, la souveraineté monétaire de mon État, que mon État soit celui qui contrôle la création d'argent en fonction des besoins de production, et qu'on puisse annexer des articles pour dire que chaque citoyen a droit à un revenu monétaire mensuel. À ce type de citoyen, qui a développé la richesse du pays. C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemain. Bonjour, bienvenue sur Verdemain TV et aujourd'hui encore nous parlons de la démocratie économique. Nous n'en parlerons jamais assez parce que c'est la solution radicale pour remettre à chacun sa dignité humaine. Et oui, le but de l'économie, ce n'est pas de créer de l'argent, mais c'est de créer des biens dont les gens ont besoin. Et le système actuel nous montre que l'argent est une fin, alors que dans la démocratie économique, l'argent est un but. Et aujourd'hui, nous parlons aussi de la démocratie économique avec des réformes urgentes, des réformes qu'il faut réaliser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour permettre à la population de souffler encore une fois de plus. Et pour en parler, je suis avec mon invité Jean Larrey. Bonjour Jean. Bonjour, mademoiselle Dorcas. Alors aujourd'hui, nous parlons des réformes urgentes. Vous proposez un contrôle de l'économie par la nation elle-même. Mais concrètement, qui déclenche ce contrôle et pendant combien de temps ça va le faire? Oui, merci beaucoup pour l'émission sur les réformes urgentes. Je voudrais au sujet donc de mon intervention citer le Saint-Père, le Saint-Pape Jean-Paul II, qui, dans une de ses déclarations, a dit qu'il est urgent de mettre fin au scandale de la pauvreté dans le monde. Et il ajoute, la réforme la plus urgente, c'est réformer le système monétaire. Pour dire, il y a des réformes urgentes, mais l'urgence des urgences, la priorité des priorités, c'est la réforme du système monétaire actuel, qui est à l'origine de tous les problèmes économiques, de tous les problèmes politiques, de tous les problèmes même environnementaux, écologiques. Le système-là a perverti tout sur la vie et dans la vie. Et donc, il faut vraiment opérer des réformes de sorte que nous puissions avoir un système monétaire réformé, de sorte que l'argent soit au service des citoyens, de sorte que l'argent, comme vous l'avez dit, devient un moyen, qu'il retrouve son rôle propre, qui est un moyen de paiement, et non une fin, et non un but à atteindre. Et quand nous prenons l'économie, un des papes, le pape Pie XI, disait que l'argent est le sang de l'organisme économique. Il a comparé l'argent au sang qui traverse notre organisme. Donc l'argent est pour l'économie ce qu'est le sang pour l'homme. Donc sans l'argent dans l'économie est moribonde, elle est exsangue. Sans l'argent dans mon organisme, et sans le sang dans mon organisme, je suis mort. Donc, si nous avons des problèmes économiques, c'est parce qu'il y a un problème au niveau de l'argent et qu'il faut régler ce problème. Et ce problème, c'est un vice technique, un vice social. Donc, il faut corriger ce vice pour que techniquement, il n'y ait plus de problème. En termes de comptabilité d'argent, il faut corriger ce vice pour que socialement, il n'y ait plus de problème, qu'il n'y ait plus de gens laissés
de compte, qu'il y ait plus de vies sociaux, bref, qu'on ait une société plus humaine, plus vivable, bref, un paradis terrestre. Et donc, cela passe par un contrôle de l'économie par la société elle-même. Parce que la société produit pour elle-même. La nation béninoise produit d'abord pour elle-même. Elle ne doit pas produire d'abord pour les autres. Même si nous savons que les pays francophones notamment, ou qui ont eu une histoire coloniale, ont eu pendant longtemps une économie extravertie due à leur passé colonial. Mais nous devons produire, avant que le paysan qui produit d'abord produit pour lui-même. Il produit les biens dont il a besoin. Parce qu'il ne peut pas tout produire, qu'il doit chercher ailleurs ce qu'il ne produit pas. Et c'est ce que Dieu a voulu. Parce que voilà, on ne peut pas soit produire tout ce dont on a besoin. On doit toujours dépendre l'un de l'autre. C'est ça. Du moment où nous sommes limités, du moment où est ce qu'on appelle la division du travail. Mais tout compte fait, la nation a tous ces composantes-là pour pouvoir nourrir ses citoyens. Dans les différents composants, chacun doit pouvoir produire de sorte que ce dont on a besoin à tous les niveaux soit là. Et donc, la nation qui produit pour elle-même contrôle automatiquement sa production. On ne peut pas produire quelque chose dont on n'a pas besoin. Si nous produisons du maïs parce que nous sommes consommateurs du maïs, si nous produisons du riz parce que nous sommes consommateurs du riz, mais si nous produisons des armes, peut-être que nous ne sommes pas consommateurs des armes. Même si on nous force à utiliser les armes. Ah oui, ça il faut se le dire. Donc, contrôler l'économie par la société prend véritablement en compte cette réforme monétaire dont on parle. Vous ne pouvez pas contrôler votre économie tant que c'est des gens qui vous financent, qui vous disent ce qu'il faut financer. Et ce qui se passe, les bailleurs de fonds ont des lignes de crédit spécifiques au domaine donné. On n'a pas de crédit pour ce domaine-là. Mais on a du crédit pour ce domaine. Si vous voulez du crédit pour ce domaine-là, on a l'argent pour ça. On n'a pas de l'argent pour investir dans l'agriculture, par exemple. Bon. Peut-être à compte, on dit, bon, on va quand même prendre de produire ça. Et là, ce n'est plus une production adaptée à votre besoin, mais une production, parce que voilà, il y a une ligne de crédit pour ça que vous le faites. Donc, une production non nécessaire. En ce moment, vous ne contrôlez plus votre économie. Donc, là, avec la démocratie économique, on produit en fonction de nos besoins. On les transforme et nous sommes maîtres de notre production. Et nous consommons ce que nous produisons. Voilà. Est-ce que la démocratie économique propose une réforme ou des réformes pour les travailleurs au bas de l'échelle? Oui, la réforme que la démocratie économique propose, comme nous l'avons toujours dit, n'exclut personne. C'est-à-dire, c'est une réforme qu'on introduit, mais qui fait du bien à tous. Et à tous et à chacun. Ça n'exclut personne. Donc, qu'on soit au bas ou qu'on soit au haut de l'échelle, bref, tout le monde est servi. Oui. Parce que c'est vrai, nous allons dire qu'on le fait pour les faibles. Parce que si nous prenons même Dieu, nous disons que Dieu a une préférence pour les pauvres. Donc, c'est pour les pauvres qu'il faut faire des réformes. Les riches, ils en ont déjà. Même s'ils ne font pas des réformes, ils sont déjà riches. Mais pour les pauvres, il faut faire ces réformes. Donc, ça veut dire que c'est même pour les faibles qu'on doit faire ces réformes. Celui qui a besoin du support des autres, c'est pour lui là qu'il faut faire ces réformes. Au nom du fait que ces gens ont la dignité à garder, à respecter. Une dignité humaine qu'on ne doit pas violer. Ils sont aussi enfants, citoyens de la terre et ils sont aussi héritiers, co-capitalistes des biens de leur pays. Et ils en ont droit. Donc, il faut trouver un moyen de leur garantir vraiment des revenus périodiques, sans condition aucune, autre que la seule condition d'être citoyen du pays. Et donc, il faut des réformes en ce sens. Les réformes passent par des lois. Quand on parle de réforme, on prend les lois. Et ceux qui prennent les lois, ce sont nos représentants dans les assemblées nationales. Donc, c'est les députés, les sénateurs, ceux qui prennent des lois, qui votent des lois pour protéger les citoyens, pour réformer les systèmes, à la fois les systèmes politiques, les systèmes économiques, les systèmes monétaires, il faut les réformer. Et la démocratie économique propose vraiment toute une littérature pour ces réformes-là, pour que véritablement une société soit
réformée et soit au service des citoyens. La société au service des citoyens, la politique au service des citoyens, l'économie au service des consommateurs. Et non le contraire, comme c'est le cas aujourd'hui, où c'est nous qui servons les systèmes. Donc les systèmes sont appelés à nous servir. Mais on fait le contraire aujourd'hui, c'est nous qui sommes, on obéit les systèmes. Ou bien on obéit au système. Et finalement, on se retrouve à être asservi. Nous devenons des esclaves des systèmes. C'est les systèmes qui doivent être mis à notre service, ajustés à nos besoins. À chaque fois qu'il y a besoin de revoir, il faut toujours revoir. Et non de respecter les lois des systèmes qui sont inadaptés, comme le système monétaire actuel. Il est vraiment inadapté. Et c'est pourquoi on parle de la réforme la plus urgente à opérer, c'est d'abord sur le système monétaire. Parce que l'argent est un élément intervenant dans tous les domaines. La question d'argent est une question transversale. Ça intervient dans tous les domaines. Donc, une fois réglé, les autres problèmes vont se régler automatiquement. Brutalement. Alors, vous parlez donc de contrôle économique dans chaque région et de sorte que ce soit la population qui décide de ce qu'elle veut économiquement. Mais est-ce qu'avec la démocratie économique, on ne va pas se retrouver avec des biens qui sont produits au-dessus des besoins de la population? Oui, au-dessus, peut-être dire qu'on a produit plus, la surproduction. Oui, la surproduction. La surproduction. Oui, si il y a les statistiques, nous avons les services de statistiques dans le système actuel. On aura aussi besoin de statistiques, on aura encore plus besoin de statistiques dans le système de démocratie économique pour que la production ne soit pas laissée dans le néant parce que personne n'en a besoin. On produit par rapport à nos besoins. Si on a fait telle quantité qui n'a pas été consommée cette année, on dit que l'année prochaine, il faut réduire. Donc, les services de statistiques, ils savent. Ils sont formés pour ça. Ils font les statistiques agricoles. Bref, dans chaque secteur, il y a les statistiques. Donc, ils savent les tonnages dont on a besoin. Et c'est eux qui guident les productions, en fait. Donc, il n'y aura même pas un problème par rapport à ça. Et c'est sur cette base de statistiques que l'argent est émis. Donc, s'il n'y a pas de statistiques, on ne peut pas émettre de l'argent pour que ça suffise à consommer ce qui est produit. Donc, les services statistiques seront plus utilisés. Ils seront plus mis aux contributions pour que véritablement qu'il n'y ait pas une production non nécessaire. Donc, il n'y a même pas à s'inquiéter sur ce plan. La démocratie économique, c'est des propositions très parfaites, techniquement parfaites, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Donc, sans aucun problème. Il suffit qu'on la mette en place, tout va rouler véritablement. Comme tu l'as roulé. Voilà. Alors, si vous devez changer aujourd'hui ou modifier un article dans le Code du travail, le Code du commerce, pour que la démocratie économique soit une réalité, quel article modifierez-vous ou quel code changerez-vous? Moi, je dirais, si il m'était permis de modifier la Constitution, qui est la loi fondamentale de mon pays, quel article je modifierais? Peut-être que je devais déclasser le premier article pour qu'il devienne le deuxième article, pour que le premier article de notre Constitution devienne la démocratie. Stipule sur la monnaie, la souveraineté monétaire de mon État. Que mon État soit celui qui contrôle la création d'argent en fonction des besoins de production. Et qu'on puisse annexer des articles pour dire que chaque citoyen a droit à un revenu monétaire mensuel à ce titre de citoyen. Un autre article peut-être pour ajouter qu'il faut garantir un escompte compensé pour éviter donc la manipulation par des commerçants sur les prix et tout et tout. Bref, les trois piliers de la démocratie économique, je le mettrai dès les premiers articles de la Constitution du pays. Et là, au niveau du Code du travail, le problème ne se poserait pas. Ça ne se poserait pas. C'est-à-dire que si on applique les trois piliers de la démocratie économique, tout va marcher. Tout va marcher quoi? Automatiquement, les gens vont se reconfigurer de soi. Donc, le système de la démocratie économique nous pousse à faire le bien. Si tu es mauvais, le système va te pousser à faire le bien. Aujourd'hui, c'est le contraire. Le système actuellement nous pousse à faire le mal. Si tu es bon et que tu retrouves des postes de responsabilité, le système te fait pousser à faire le mal. Or, dans l'autre système que nous promouvons, c'est le contraire. Donc, il y a là où il faut toucher, c'est la loi fondamentale du pays. La fameuse constitution. Si on a des constitutions qui limitent les mandats présidentiels,
il faut aussi des constitutions qui empêchent les citoyens de mourir de la faim. C'est ça. Comme mettre un article qui garantit un revenu à chaque citoyen. Ça empêche les citoyens de mourir de misère. Les gens meurent des causes qu'on peut facilement traiter, des causes de santé qu'on peut facilement traiter avec 10 000. Les gens meurent parce qu'on n'a pas de disposition constitutionnelle pour ça. Sur le plan politique, on a tout, mais sur le plan économique, c'est comme les droits économiques ne sont pas des droits. Or, l'homme, c'est un tout. L'homme, c'est un tout. Quoi. Il n'y a pas un homme politique à part, un homme économique à part. C'est la même personne qui est un être politique, un être économique, un être social. Donc, il doit jouir de tous ces droits-là. Donc, il faut lui garantir tout. Si on me garantit les droits politiques, on ne me garantit pas les droits économiques, les droits sociaux, mais je ne suis pas complet, ça. On m'a nié une partie de ma personne. Et là, mon développement intégral n'est pas prévu. Donc, il faut véritablement toucher sur les leviers fondamentaux. Ces leviers fondamentaux, c'est les 3 piliers de la démocratie économique. Si une fois inscrit dans la Constitution, tout est réglé. Il faut prendre des lois d'application. Et puis voilà, c'est fini. Alors, en cas d'opposition à la démocratie économique dans certains pays, quelle est votre stratégie pour que nous puissions avoir une économie plus humaine et plus au service des humains dans le monde entier? Et nous sommes un peu dans la poste là, c'est-à-dire dans l'éducation. On apporte l'information, on ne l'impose pas. On fait comme Dieu. Dieu ne nous impose pas le salut de notre âme. Non. Voilà. Librement, tu choisis ou tu ne choisis pas. Donc, nous apportons la solution face aux difficultés des gens. Je dis, voilà ce qu'il faut pour qu'on sorte de ça. Si vous êtes d'accord, mettez, c'est pour votre bien. Donc, on n'est pas là, on ne se fait pas gendarme derrière des gouvernements, on ne se fait pas gendarme derrière des... Non. On fait notre travail de propagation du message. Et nous souhaitons que cela soit appliqué pour le bien de la communauté et pour notre propre bien. Donc, les oppositions peuvent venir de ceux qui sont pour l'ordre établi actuel. C'est-à-dire que voilà, ça marche, tout marche pour eux, ils ne voient pas un problème. Et bon, pourquoi changer quelque chose qui marche? Eux, ils ont les yeux bien fermés sur les misères des autres. Et sinon, on ne peut pas être dans ce monde-là, comme en Afrique, et ne pas voir les misères autour de soi. On ne peut pas être dans ce monde-là, même si nous sommes en Occident, pas voir la misère. La misère partout aujourd'hui, la misère matérielle. Mais comment se fait-il que moi j'ai tout, en tout temps que des gens sont dans l'indigence totale? On doit en tant qu'humain être hanté par cette question-là. Et si nous sommes hantés par cette question, on doit vraiment travailler. Et si on nous propose une solution comme la démocratie économique, qui voudrait que chaque citoyen ait le minimum garanti, assuré par l'État, mais pourquoi m'y opposer? Donc, nous ne trouvons pas, même dans le contexte actuel, tout le monde devait aimer ce message. Parce que tous les pays sont en crise. Crise financière d'abord. La crise financière, qui est de tout temps. Hein. À un moment, il y a des pics, pas de crise financière internationale. Mais en fait, en tout temps, nous sommes en crise. La crise de la dette, l'inflation, la crise dans les banques, nous sommes en tout temps en crise économique, crise financière. Et donc, en face de ça, on n'a qu'à appliquer les propositions de crise sociale ou de la démocratie économique. Et non, on est quitte. Vous voyez, en Occident, on a eu à faire des prêts avec des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire qu'on te donne de l'argent pour prêter. C'est pas que vous comprenez ça. C'est-à-dire qu'on te fait un prêt à moins de 5%. Taux d'intérêt moins de 5%. C'est-à-dire qu'on te donne, si tu devais prendre 100 000, on va t'ajouter 5 000 par exemple. Ton prêt demandé c'est 500 000, mais on te donne 105 000. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où le système ne marche plus. Ils ont tout ça, ça ne passe plus. Voilà la solution. Il faut faire des taux à taux d'intérêt négatif pour encourager les gens à faire les prêts, pour que l'argent circule. Sinon, la société va se bloquer. Donc, face à un tel problème, si les gens ont la conscience, si les gens sont de bonne foi, qu'on leur propose la solution de la démocratie économique, ils ne peuvent qu'embrasser. Normalement. Donc, je ne vois pas vraiment, mais puisque les tenants du système veulent la chose, eux vont toujours s'y opposer. Nous, ce n'est pas notre problème. Maintenant, on va faire notre travail d'éducation. Ceux qui aiment, ils vont l'aimer. Et le bon Dieu nous aidera un jour, à coup sûr,
on va l'implémenter. Ça peut être après nous. Mais on aurait travaillé, on aurait fait ce qu'on fait aujourd'hui, aurait contribué à ce que ça soit appliqué un jour pour le bien de l'humanité et le bon Dieu nous le revaudra. Merci beaucoup à vous, Monsieur Larrey, apôtre de la démocratie économique. Et vous, chers amis internautes, merci pour votre aimable attention. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette série. On vous dit merci pour votre fidélité et aussi, si vous voulez en savoir plus sur la démocratie économique, rendez-vous sur notre site internet www.vertdemain.org. Et vous pourrez avoir une formation entièrement gratuite sur la démocratie économique. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir.